Donc nous sommes à la 15e conférence nationale de la pharmacie organisée par le syndicat national des pharmaciens d'officine à l'hôtel Horaci. Dieu merci, nous avons aujourd'hui une grande assistance par plus de 1000 pharmaciens qui ont assisté à cette journée, donc qui porte thème sur l'impact réglementaire et économique sur le développement de la filière pharmaceutique. Vous savez, l'officine évolue dans le temps et évolue aussi dans ses pratiques officinales en termes d'élargissement des pratiques officinales sur les nouveaux services liés à la santé. Notamment, comme vous savez, nous avons entamé la vaccination en officine au mois d'août, la vaccination anti-grippale au mois de novembre et dernièrement les tests antigéniques au niveau des officines. Donc cela permettrait d'ouvrir une nouvelle ère pour l'officine algérienne. Et aussi en termes de collaboration avec d'autres institutions, notamment l'industrie pharmaceutique. Comme vous savez, nous sommes membres de l'Observatoire national de veille sur les produits pharmaceutiques, sur la disponibilité des veilles pharmaceutiques. Donc le SNAPO est membre au niveau de cet observatoire qui va permettre d'avoir une meilleure implication, pour la disponibilité des médicaments sur le secteur de l'officine. Notamment aussi par rapport aux activités du syndicat, il y a aussi la formation continue qui est très très importante et très essentielle pour le développement professionnel du pharmacien d'officine. Donc comme vous savez, nous avons entamé un cycle de formation. Nous sommes à la 4e session avec le ministère de la Santé qui est garant de cette profession dans un cadre de coopération internationale. Nous avons eu la participation de presque 800 pharmaciens d'officine sur cette formation continue. Ça, c'est un programme qui va porter sur plusieurs thématiques, notamment sur la gestion des malades post-Covid. Comme vous le savez, c'est-à-dire la période de la pandémie qui a duré presque 2 ans, nous avons des séquelles. Donc, quel est le rôle du pharmacien d'officine dans la gestion de ces malades et aussi la gestion des maladies chroniques qui est un très grand chapitre au niveau du quotidien du pharmacien et notamment aussi la gestion des pathologies mineures. Tout ça pour faire sortir après des recommandations élaborées par les pharmaciens qui ont assisté à ces formations. Ces recommandations vont être transmises au ministère de la Santé et à base de ces recommandations et des recommandations des experts, nous allons avoir des fiches techniques de conseil au niveau d'officine, c'est-à-dire sous la tutelle du ministère de la Santé. Très bien, M. Ayed. Cette très très grande affluence des pharmaciens venus des 4 coins du pays, elle reflète selon vous non seulement l'adhésion au SNAPO, mais aussi une certaine inquiétude? Effectivement, comme vous avez dit, c'est 2 points à vrai dire, c'est-à-dire la grande affluence reflète l'adhésion indéfectible des pharmaciens d'officine à leur syndicat, premier syndicat des pharmaciens d'officine en Algérie, et en même temps une inquiétude par rapport au quotidien du pharmacien d'officine, notamment sur les réformes réglementaires et le futur de l'économie de la pharmacie d'officine en Algérie, et aussi par rapport aux nouvelles missions du pharmacien, et aussi par rapport à la disponibilité du médicament au quotidien du pharmacien. Il ne faut pas oublier que le médicament, c'est l'outil de travail du pharmacien d'officine. Il est acteur essentiel dans la chaîne de soins, c'est-à-dire avec le malade, le médicament est l'outil du travail du pharmacien. Donc c'est le garant du médicament avec le patient. Je vous remercie, M. Ayed. Merci.